jour, un homme a demandé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ce qui faisait entrer le plus de gens au paradis. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a répondu la conscience d'Allah et le bon comportement. Et la conscience ou la crainte d'Allah est le fait de mettre une barrière entre nous et sa colère. Et ça veut dire qu'avant de faire n'importe quelle action, on sera conscient qu'Allah est là et qu'il nous voit. On sera un peu comme quelqu'un qui veut tricher à un examen mais qui sait que le prof est juste derrière lui. Et c'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit que le plus haut niveau de la foi, c'est d'adorer Allah comme si on le voyait. Et ceux qui atteignent ce niveau-là développeront naturellement un bon comportement. Déjà parce qu'ils sont conscients qu'Allah les voit constamment. Et aussi parce que cette conscience d'Allah les aura purifiés avec le temps. Donc ils seront naturellement bons et bienveillants avec les gens. Et ensuite l'homme a demandé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ce qui faisait entrer le plus de gens en enfer. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a répondu la bouche et le sexe. Donc en première position, il parle de la bouche alors qu'on s'attendrait à ce qu'il parle des mains ou du cœur. Mais un récipient ne laisse sortir que ce qu'il contient. Donc ce qui sort de nos bouches est un reflet de ce qu'on a dans nos cœurs. Donc par exemple, si on parle mal ou si on est vulgaire, c'est un signe que notre cœur est sali. Et les péchés de la bouche, ça peut aussi être la médisance et le mensonge. Et là encore, ces péchés sont le reflet de ce qu'on a en nous. Par exemple, certains peuvent pas s'empêcher de critiquer les gens. Dès qu'ils allument la télé, ils vont avoir quelque chose à dire sur la personne qui est en train de parler. Et même dans leur vie, ils auront toujours une remarque ou un commentaire négatif sur telle ou telle personne. Et même si on peut prendre ça pour de l'arrogance, c'est souvent tout le contraire. Parce que quelqu'un qui est bien dans sa peau et satisfait de lui a pas le temps de s'occuper des autres. Et c'est au contraire quand quelqu'un est frustré qu'il a besoin de rabaisser les autres pour s'élever lui-même. Et ce comportement reflète de l'ingratitude et de la jalousie qui sont deux caractéristiques du diable. Donc ça explique la gravité de ses péchés. Et pour finir, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit le sexe. Parce que comme pour la bouche, l'utilisation du sexe ne demande aucun effort et n'a pas de conséquences directes. Par exemple, si je vole ou si je frappe quelqu'un, je risque de me faire arrêter et d'aller en prison. Mais si je critique quelqu'un ou si je passe la nuit avec une fille, il va rien m'arriver. Donc premièrement, ces péchés de la bouche et du sexe sont facilement accessibles. Deuxièmement, ils sont instinctifs, donc ils sont durs à contrôler. Et troisièmement, ils engendrent pas de conséquences directes. Et la combinaison de tout ça fait que c'est les deux organes qui mèneront le plus de gens en enfer. Qu'Allah nous guide. Salam alaikum wa rahmatullah.